bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je voulais vous parler de ma maman. C'est une femme d'exception, toujours tirée à 4 épingles. Elle est belle, avec ses longs cheveux de soie noire. Elle est grande. Ce n'est pas vraiment ma vraie mère, car elle m'a adoptée. Mais dans mon cœur, elle y a une place bien plus grande que le monde. La première fois que je l'ai vue, je n'ai pu réprimer un rire de joie. Je savais que ce serait elle qui m'aimerait enfin. Sa beauté en premier, sa douceur, la couleur de ses yeux et son odeur, j'aimais tout en elle. J'ai toujours eu le souci de la gâter, car à femme exceptionnelle, cadeau exceptionnel, bien évidemment. J'adorais la couvrir de fleurs, acheter les parfums les plus chers, la couvrir des étoffes les plus douces, mais elle se mit à changer. Un matin, comme ça, sans explication. Elle ne me regardait plus aussi tendrement. Je pensais qu'elle allait vouloir m'abandonner comme je l'avais été à ma naissance, mais après une longue supplication de ma part, elle se radoucit. Elle se mit à avoir un nouveau passe-temps que je n'appréciais pas vraiment. Elle avait toujours adoré l'entomologie, j'en suis certaine, mais la voir nourrir tous ces insectes jour après jour commençait à me taper sur les nerfs. Je n'arrêtais pas de lui demander de cesser cela. Elle y passait parfois de longues heures, aussi bien le jour que la nuit, et les grattements incessants de ses rampants me donnaient froid dans le dos. Je les imaginais chaque soir, me veillant, attendant le moment où je sombrerais dans le sommeil pour m'attaquer. J'avais même acheté de lentilles nuisibles et me faufilais parfois dans la chambre de ma mère pour en asperger les intrus. Cela était bien évidemment suivi d'une dispute sans nom. J'ai eu beau lui offrir un nouveau parfum, plus fort que le précédent, elle gardait précieusement ces insectes tout près d'elle, comme si ces derniers étaient un véritable trésor. Je savais qu'elle y laisserait sa santé. Je surprenais parfois des touffes de cheveux sur le sol. Elle semblait de plus en plus fatiguée. Et même les plus beaux tissus ne cachaient plus ses formes si squelettiques. Aujourd'hui, j'ai décidé d'abandonner à mon tour ma maman. Après tout, elle ne pèse presque plus rien. Même son odeur est partie. Je l'ai donc mis en terre avec un dernier bouquet de roses fraîches acheté chez le fleuriste. Maintenant, je vais parcourir la campagne, et peut-être trouverai-je une femme qui m'aimera comme elle. La dernière fois, ma maman m'attendait flottant sur le ruisseau. Je ne suis pas sûre d'en trouver une nouvelle là-bas, mais mon papa m'a assuré qu'il en avait préparé une toute neuve dans la vieille grange, sur la colline. Il me tarde de la rencontrer.